Bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Hero on Web. Bonjour à toi, bonjour à vous. Yo. Comme promis, l'émission du jour consistera en une plongée dans le multivers. En quoi consiste le multivers? Comment y voyager et s'y retrouver? Comment ne pas s'y perdre corps et biens? Nous tenterons de répondre à ces questions grâce aux expériences des aventuriers de l'univers Marvel. Il existe des centaines de personnages dont les éditeurs nous racontent les aventures depuis parfois plus de 75 ans. Certains d'entre nous ont donc grandi avec ces histoires. Peut-être y en a-t-il parmi ceux-là qui trouvent étrange de voir à quel point les personnages adaptés sur petit ou grand écran sont différents des icônes de leur jeunesse. Voici la raison de ces dissemblances. Il ne s'agit tout simplement pas des mêmes personnages, mais de leurs doubles dans des réalités parallèles. Ces différentes dimensions sont plus connues sous le nom de multivers. Considérons le multivers, une infinité de réalités alternatives séparées par une infime différence de fréquence vibratoire. Dans chacune de ces réalités, potentiellement, un double de vous-même existe, avec ses différences. Ces réalités peuvent être très proches de la nôtre ou très éloignées, parce qu'à un moment, un événement, mineur ou important, éloigné dans le temps ou très proche, s'est déroulé d'une façon autre que dans notre dimension. Alors, les dimensions, comment ça marche? Dans notre dimension, prenons un personnage au hasard. Hulk, Dr Banner pour les intimes. Si on rajoute une dimension, alors là, on se retrouve avec deux Hulk. Et là, Hulk écrase! Merci pour cette captivante démonstration qui, vous l'aurez compris, est valable pour tous les personnages. À partir de 1977, la Maison des Idées nous rapporte régulièrement des histoires de réalités parallèles dans la série What If. Il s'agit de récits en un épisode qui narrent une version alternative de faits marquants dans la vie de personnages connus. Dans plusieurs histoires, on se rend compte que les événements a priori tristes ou négatifs qui ont eu lieu dans l'univers originel ont en fait eu des conséquences favorables. Yes! Comme par exemple dans le What If numéro 19, un de mes préférés. Dans celui-là, dans cette version de l'histoire, Spider-Man croise celui qui est censé tuer Oncle Ben, dans la version originale. Et le choc direct. Donc, exit le sens de la justice et le sens des responsabilités distillées par tonton Benji avant de claquer, dans la version originale. Il devient donc jamais le justicier que l'on connaît, dans la version originale. Le fait étant établi que ces dimensions parallèles coexistent, parlons à présent de voyage. De voyage entre ces réalités. Plusieurs personnages se sont déjà ainsi aventurés de dimension en dimension par des moyens mystiques ou scientifiques, et pas toujours de leur plein gré. Pour illustrer ce carnet de voyage, qui de mieux qu'Excalibur? Cette équipe de surhumains basée en Angleterre est liée de multiples façons aux X-Men. Excalibur. Ils sont totalement paumés dans le multivers sans moyen de rentrer chez eux. Façon Slider, ils sautent de dimension en dimension et de galère en cata en essayant de protéger Rachel Summers, le second Phénix. Ou le troisième, ou quatrième, enfin ça dépend comment on compte. Bref, ils croisent entre autres choses pas mal de versions loufoques d'eux-mêmes, sauf de Phénix, qui n'a pas de double. Peut-être parce qu'elle vient déjà d'un futur alternatif d'ailleurs. Mais la famille Summers mériterait à elle seule une émission entière, aussi, nous ne nous étendrons pas plus sur le sujet pour l'instant. En définitive, Excalibur retournera, non sans difficulté, dans sa propre réalité. Cette expérience sur le multivers leur sera bien utile lorsque, quelques temps plus tard, l'un de leurs ennemis tentera d'en prendre le contrôle. A noter que le groupe était particulièrement bien disposé pour gérer ce genre de problème. En effet, Nightcrawler avait déjà vécu sa propre aventure multiverselle en solo. Quant à Captain Britain, il fait bien évidemment partie du Captain Britain Corps, le seul groupe de protection du multivers possédant un représentant dans chaque dimension. Et oui, outre des multitudes de réalités préexistantes, il est possible d'en créer de toutes pièces. Comment? En allant se balader dans le temps et en changeant un événement de cette ligne temporelle. Ces nouvelles réalités très spécifiques sont donc appelées lignes temporelles alternatives. Plusieurs personnages ont la capacité de voyager dans le temps. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Admettons que cette droite représente le temps. Ici, le présent. Là, le futur. Et là, le passé. Si nous nous déplaçons à un point quelconque dans le passé, et que nous y changeons un événement, le temps infléchit sa courbe selon cette tangente, créant un présent différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. L'unique réalité pour tous les autres.
Il existe cependant quelques subtilités à tout ceci, et peut-être aurons-nous l'occasion de parler un jour de la troisième loi de Kang sur le voyage temporel. Mais revenons à notre sujet. En 1995 et 1996, la vie des X-Men est bouleversée par cette étrange affaire, connue sous le nom de Apocalypse Edge. Voici ce qu'il s'est passé. David Heller est le fils naturel du professeur Xavier. C'est un mutant puissant, mais généreusement schizophrène, puisqu'il héberge 4 personnalités. Chaque personnalité est dotée d'un pouvoir spécifique, d'où son nom de code, Légion. Mais vient le jour où David est soigné, et sa personnalité restaurée. Il se découvre, en plus d'une certaine cohérence d'esprit, une nouvelle capacité, celle de voyager dans le temps. Cohérent. Il est complètement taré, oui. Depuis, il est obsédé par l'idée de tuer Magneto, qui juge responsable de l'absence de son père. Résultat, il remonte dans le temps, à une époque où Magnus et Xavier étaient best friends forever, et il essaye de buter Eric. Donc là, son pater, qui avait encore ses guibolles, s'interpose. Et bim! Il prend le coup mortel. D'ailleurs, tuer les gens n'est pas une solution pour résoudre vos problèmes. Quoi qu'il en soit, après la mort du professeur Xavier, la réalité se trouve irrémédiablement chamboulée. Tout d'abord pour David, qui cesse immédiatement d'exister, puis pour les équipes X, qui se voient privées de leur futur mentor, mais également pour le reste du monde. En effet, Magneto fait de son mieux en l'absence du professeur X et fonde lui-même les X-Men. Mais, malgré tous leurs efforts, dans cette nouvelle ligne temporelle, le puissant Apocalypse s'impose et finit par régner en maître. Seul Bishop, lui-même voyageur temporel, est conscient que la réalité n'est pas ce qu'elle devrait être. Il connaît la clé de l'énigme, le cristal de M'Kraan. Mais trouvera-t-il quelqu'un pour croire à son histoire ? Oula, pas de spoil, hein. Débrouillez-vous, ok ? Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, trouvez-vous le bouquin de Kaz. Début 2000, on nous propose à nouveau de suivre les aventures de héros d'une autre réalité. Cette fois-ci, l'incursion ne durera pas le temps d'un épisode, ou même de quelques mois, mais près de 15 ans. Nous découvrons pendant ce laps de temps les aventures d'un nouveau groupe d'Avengers, nommé dans cette réalité les Ultimates, mais aussi des X-Men, de Spider-Man, et enfin des Fantastic Four, et ce, depuis leurs origines. Les protagonistes sont très proches des personnages que nous connaissons, ils ont les mêmes pouvoirs, les mêmes identités. Mais cette nouvelle dimension apporte aussi son lot de différences. La plus emblématique, en 2012, Spider-Man meurt dans un combat contre les Sinister Six. Quelques temps plus tard, un nouveau Spider-Man reprendra le flambeau. Truc zarbi. Le Spider-Man de la réalité originelle s'est fait expulser dans une autre réalité par son ennemi Mysterio. Et là, il croise le deuxième Gus, Spider-Man Ultimates, ainsi que Tante May et Gwen Stacy de cet univers. Truc encore plus zarbi, ils se sont retrouvés plus tard, avec d'autres totems araignées venus de plein de réalités alternatives. Tu te souviens des totems araignées ? Et là où on nage dans la zarbitude la plus totale, c'est qu'après, le Spider-Man Ultimate est venu dans la dimension d'origine. Après l'épisode Battle World. Tu comptes en parler, bien sûr. Est-ce que j'ai bien encore le choix ? Oui, bien sûr que tu as le choix. Selon que tu répondes oui ou non, tu vas créer une réalité alternative. Les histoires et dimensions parallèles de l'univers Marvel dont nous vous avons parlé aujourd'hui ne représentent en fait qu'une infime partie des aventures et incursions dans des plans alternatifs. Il y en a des centaines. Tous ces personnages et réalités sont listés depuis le début des parutions. Toutes les parutions, sur tous les supports, et tous les styles qui ont pu être abordés en plus de 75 années de création sont catalogués. Ainsi, le plan dit originel était jusqu'à il y a peu listé en tant que réalité numéro 616. La réalité Ultimate porte le numéro 1610. L'ère d'Apocalypse, réalité numéro 295. Le Zombieverse, numéro 2149. House of M, 58163. Le Cinematic Universe et ses extensions, 199 999. Ouais, toutes les parutions Marvel sont classées selon leur place dans le multivers, y compris les plus cartoonesques et les plus débiles. Prenons le Spider-Man japonais par exemple, avec ses pouvoirs d'origine extraterrestre et son robot géant façon Bioman, appelé Léopardon. On pouvait voir ça à la télé japonaise dans les années 80. Ou Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham, né dans une mini-série en 1983. Et d'ailleurs, on a pu revoir ces deux-là récemment parmi les Web Warriors. Ainsi fonctionne le Marvel Universe et ses multiples réalités. Il continue de fonctionner ainsi, bien que certains changements soient intervenus dans le multivers. Un événement sans précédent s'est déroulé il y a quelques mois. Sous l'impulsion des Beyonders, les plans parallèles se sont effondrés sur eux-mêmes et sont entrés en collision jusqu'à provoquer leur destruction. Seules quelques bribes de réalité
furent sauvés grâce au pouvoir de plusieurs versions de Molecule Man et de quelques mages bien connus. Ces morceaux de réalité furent accolés et préservés dans une zone appelée Battleworld, ce qui n'est pas un nom très engageant, je vous l'accorde. À la fin de cette sombre période, le multivers fut recréé, avec certaines différences. La dimension originelle répond maintenant au nom de Terre Première, et les autres dimensions restent à découvrir. Qui plus est, certains lieux et personnes se retrouvent dans une réalité autre que leur réalité d'origine. Je vous avais dit que c'était Zarbi, hein. Non seulement le Spider-Man Ultimate est venu dans la réalité d'origine, mais aussi celui de l'univers 2099. Ça commence à faire beaucoup de Spider-Man, même si je les aime bien. Moi, depuis la saga des clones, j'ai de l'urticaire aux yeux dès que j'en vois plus d'un seul à la fois. Voici donc ce qu'est le multivers, une infinité de variations d'un même monde, proches ou éloignés, pouvant parfois être reliés par des brèches. Il est à noter que les autres multivers fonctionnent de la même façon. Ainsi, les héros des parutions DC Comics appellent leur dimension Terre 1, et les réalités qui en découlent Terre 2, Terre 3, etc. Mais vous allez sans doute me dire, quoi? D'autres multivers? Comment est-ce possible? C'était déjà bien compliqué avec un. Rappelez-vous simplement que les différences entre les univers parallèles peuvent être importantes, d'où ma question, et s'il n'existait qu'un seul multivers? Ça pourrait en tout cas expliquer certaines choses. Moi, il y a quand même un truc qui me turlupine. On prétend suivre les aventures d'une réalité d'origine. Maintenant, si je retourne dans le passé, je change un événement majeur, je vais créer une nouvelle ligne temporelle, et donc une nouvelle réalité, comme ça a été brillamment démontré auparavant, en ce qui concerne l'ère d'Apocalypse. Du coup, si par exemple je prends l'épisode des 4 Fantastiques, où Susan Storm se fait trucider par une entité extradimensionnelle. Son frère retourne dans le passé pour la sauver. Lui, dans son temps d'origine, elle est toujours morte. Le fait qu'il soit revenu dans le passé, il crée donc une nouvelle ligne temporelle, donc une nouvelle réalité. On peut plus vraiment parler de la Terre 616, non? Peut-être... Et là, tu vas me dire qu'il ne s'agit que d'un seul personnage. Mais si on se réfère à l'âge d'Ultron, là c'est 99% de la population mondiale qui y passe. Mais... Et plusieurs voyages dans le temps sont nécessaires pour virer son petit cul d'adamantium du trône de la Terre. Tu vas me dire qu'on suit encore les aventures des héros de la réalité d'origine? Eh bien... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est sur cette question ouverte que nous conclurons l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il aura su répondre à vos questions concernant le multivers. Vos remarques et souhaits sont toujours les bienvenus dans la section commentaires. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. A plus. Chose promise, chose due. J'ai pu remonter sa piste grâce à vos indications étonnamment précises. Yes! C'est bon ça! Le seul enregistrement du seul concert du meilleur groupe du multivers. Bordel! Rien que pour ça, ça vaut le coup d'être venu faire le zouave avec toi. Une petite question tout de même. Si vous aviez connaissance de ce concert, pourquoi n'y être pas tout simplement allé? Eh bien, disons que j'étais en affaire à part égale avec des gens très sérieux et très à cheval sur les règles. Et difficile de rater une réunion du CA. Surtout quand cette réunion concerne le fait de dire à quel point je suis un être irresponsable.